Bonjour et bienvenue dans cette guidance astro spéciale sabbat de Samhain. Pour certains d'entre nous, ce sabbat marque la fin et le renouveau d'un cycle. Quels sont les blocages qui vous empêchent d'avancer et comment les lever? Quelles transformations serait-il pertinent d'opérer avant d'entamer ce nouveau cycle qui arrive? Voilà les questions que nous aborderons dans cette guidance. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Quel domaine est bloqué chez vous, natif du Capricorne? Et quels sont les moyens que vous avez à votre disposition pour lever ces blocages? Alors, les cartes vous parlent de célébration, donc du 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est les célébrations par rapport à une union. Donc ça peut être un mariage, ça peut être un engagement sentimental. Mais ça vous parle également de bonheur. Peut-être êtes-vous bloqué actuellement dans une situation où vous n'avez pas la possibilité d'incarner pleinement votre bonheur dans la matière. Et l'autre pan, c'est la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, elle, ce dont elle nous parle, c'est d'intuition, c'est de clairvoyance, c'est de savoir. Alors, de savoir plus spirituel, vraiment de lien entre spirituel et matériel. Il y a encore des choses qui sont bloquées et qui vous empêchent justement d'avancer. Derrière ce bonheur et cette union, on vous parle de 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, on vous parle de quelque chose de rapide qui arrive à vous. Et ce qui arrive à vous, c'est sans doute quelque chose qui reste à peaufiner dans votre vie. 8 de pentacle. On voit que le 8 de pentacle nous parle de dernière pièce à l'édifice avant d'asseoir pleinement votre indépendance et de retrouver énormément de plaisir. Mais le 8 de pentacle, même s'il n'est pas encore transformé en 9 de pentacle, fait suite au 7 de pentacle. Et le 7 de pentacle, c'est la récolte. Donc on voit qu'il y a pour vous un domaine heureux dans lequel vous avez récolté ou que vous allez être en mesure de récolter extrêmement rapidement, justement pour aller vers votre plein bonheur. Et par rapport à la grande prêtresse, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous parle de cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous parle d'authenticité, de sincérité, d'être dans une démarche sincère et peut aussi nous parler de rencontres amoureuses. Le cavalier de coupe, c'est celui qui arrive avec le cheval blanc et le bouquet de fleurs. En gros. Voilà. Et qui arrive de façon soudaine et très rapide. Mais c'est aussi quelqu'un qui agit avec le cœur, donc quelqu'un qui est sincère, qui peut être maladroit, mais qui est sincère. Et ce que les cartes vous disent, c'est qu'il y a potentiellement cette nécessité pour vous de sortir d'un schéma angoissant dans lequel vous avez l'impression d'être bloqué, d'être lié, d'être attaché par rapport justement à un amour sur lequel vous n'avez pas toute l'attitude et toute connaissance, avec cette sensation que le lien s'est coupé et que vous allez aller vers forcément une rupture définitive. Or, ce que nous dit le 7 de coupe par rapport à cette situation, c'est que
il y a quelque chose de rêvé. Certes, c'est encore assez flou, mais il y a une situation rêvée qui peut arriver rapidement à vous et qui peut même être aussi source d'angoisse. Donc, potentiellement, le blocage fait soit suite à des angoisses et à quelque chose qui vous est caché, mais dont vous sentez, vous percevez le caractère tangible, soit justement par rapport à cette union et ces choses soudaines et rapides qui arrivent à vous. Alors, concernant ce blocage, quel domaine est concerné par ce blocage, s'il vous plaît? Une carte pour connaître les raisons du blocage, une carte qui donnera des clés de compréhension sur la façon de lever ce blocage et sur l'évolution de la situation une fois que le blocage sera en cours de déblocage ou sera débloqué. Alors, le domaine concerné, on vous parle de roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la puissance émotionnelle. Vous avez très clairement conscience, natif du Capricorne, que votre émotionnel n'est pas votre point fort. Vous, ce qui est votre point fort, c'est le travail, l'endurance, l'avancée, mais quelque part, vous vous méfiez un peu de tout ce qui a trait à l'émotionnel. Donc il y a quelque chose dans votre émotionnel qui est bloqué et qui vous empêche d'avoir accès à cette pleine puissance émotionnelle. Et par rapport à ce blocage, donc on va voir comment les cartes vont évoluer, mais vous avez la possibilité, dans cette période qui s'approche de Samhain, de pouvoir justement lever ce blocage qui vous empêche d'être en pleine possession de votre émotionnel. Les raisons du blocage, c'est que vous êtes dans le 4 de Pentacle. C'est qu'en fait, vous êtes dans une situation, vous êtes dans une zone de confort. Pour vous, dès qu'on parle finance, dès qu'on parle matériel, il n'y a pas de souci. Vous gérez, vous savez faire des coupes sombres quand il faut en faire. Voilà. Dès qu'on rentre dans un domaine émotionnel, là, c'est plus compliqué. Et justement, vous êtes peut-être bloqué dans cette situation parce que vous refusez d'aller dans cette part émotionnelle, d'écouter votre cœur, de suivre votre cœur. Vous êtes plutôt dans assurer votre sécurité pour être toujours serein, plutôt que d'aller dans cette émotionnel qui vous met en insécurité, dans lequel vous n'avez plus aucun repère et qui vous empêche très clairement d'avancer. Ce qu'il y a d'intéressant pour vous à connaître pour lever le blocage, c'est qu'il y a la nécessité pour vous d'être dans la rupture. Alors, il y a la nécessité de faire des choix, certains choix, par rapport à certains outils, parce qu'on voit qu'il y a 5 épées, qu'elles sont faites de matières différentes. L'une est faite quasiment de lumière et de clarté. Donc il y a peut-être des choses dans votre vie que vous refusez de voir ou qui ne font pas suffisamment sens pour que vous les voyez dans votre vie. Très clairement, de les voir, ça vous permettrait de lever les blocages, mais également la nécessité pour vous de laisser derrière vous des outils, certes qui peuvent être très jolis, très lumineux, mais qui ne vous seront pas utiles. Et l'on vous parle de peut-être aussi de blessures traumatiques. Peut-être
Refusez-vous de trancher avec certains schémas traumatiques, soit par rapport à un entourage, soit par rapport, alors que ça soit un entourage personnel, professionnel, familial, amical, mais il y a pour vous la nécessité pour lever ce blocage de prendre des décisions et de trancher définitivement. De trancher définitivement, il n'y aura pas de retour en arrière. Et potentiellement, ça peut être douloureux pour vous. Et c'est pour ça que vous restez dans votre zone de confort. Parce que vous savez pertinemment qu'à partir du moment où vous allez commencer à trancher certains liens, vous allez être dans l'émotionnel et que cette partie-là de vous, vous ne la maîtrisez pas. Si vous arrivez à passer outre justement cet émotionnel qui vous angoisse et qui vous cause des craintes et des peurs, la situation va évoluer vers un grand déblocage puisque vous avez le pendu à l'envers. Le pendu, c'est la personne qui est bloquée, qui a la nécessité de changer de point de vue pour pouvoir justement se débloquer. Or, ce qu'on vous dit, c'est que votre déblocage et le déblocage de votre situation réside uniquement dans le fait de trancher avec des liens toxiques qui vous retiennent et que vous craignez quelque part d'être de mauvais conseils ou qui vous mettent dans une mauvaise situation émotionnelle. Non, vous avez analysé la situation sous tous les angles. Et Dieu sait que les Capricornes sont capables ont un esprit d'analyse pointu, méticuleux et rigoureux. Oui, vous êtes dans une zone de confort, mais qu'il est nécessaire pour vous, sans pour autant rompre définitivement avec cette zone de confort. Matériel, j'entends. Mais qu'il est nécessaire pour vous de trancher certains liens, de peut-être laisser remonter à la surface cet émotionnel que vous ne maîtrisez pas, pour justement avoir ce renouveau, cette levée de blocage. Parce qu'on voit que le pendu, là, il est extrêmement joyeux. Il est dans une danse vraiment de légèreté. Vous êtes dans une situation de lourdeur alors que vous avez la capacité, en tranchant des liens et en laissant derrière vous des outils qui ne vous apportent plus de satisfaction, de pouvoir vraiment enclencher une transformation extrêmement bénéfique pour vous. Donc il y a vraiment un travail de deuil, d'analyse de ce traumatisme, de trancher et de laisser aller votre émotionnel sans pour autant lui laisser la possibilité de prendre le pouvoir, de toujours apprendre à le maîtriser, mais d'ouvrir un peu le robinet de façon progressive, pas après pas, de façon douce et bienveillante. Et c'est à ce moment-là que vous serez dans la maîtrise de vos émotions. Alors, qu'est-ce que les runes peuvent vous donner comme conseil supplémentaire par rapport à cette rupture, par rapport à ce trauma? Alors, il y a un traumatisme qui est lié à votre féminité, puisque vous avez la rune Berkana. Et ce que nous dit la rune Berkana, c'est qu'il y a la nécessité pour vous de purifier. Et vraiment, le fait de couper avec certains liens toxiques va vous permettre de purifier la situation et d'y voir plus clair, de pouvoir avoir accès à cet outil lumineux que vous avez en votre possession, mais que vous ne voyez pas encore. Parce que vous êtes justement dans une situation où vous refusez cet émotionnel et cet outil est nourri par votre émotionnel. Et c'est exactement ce que vous dit la rune Berkana. C'est de nourrir cet outil de clairvoyance avec votre émotionnel et plus avec votre esprit,
votre côté mental et cérébral. On vous parle également de feu sacré. Et là encore, les runes vous invitent à nourrir votre feu sacré justement de cette aura purifiée, de cette lumière intérieure, de cet émotionnel que vous avez contenu pendant trop d'années parce que vous étiez dans une zone de confort, parce que vous maîtrisiez la situation. Et là, les runes vous disent de lâcher prise. Peut-être que effectivement vous allez avoir un moment d'instabilité par rapport à cet émotionnel, mais vous allez avoir tellement de légèreté, vous allez retrouver tellement de légèreté dans votre vie que la peine en vaut largement la chandelle. Et la dernière rune, c'est la rune Manase. Et la rune Manase vous parle de don, vous parle d'amour de vous-même. Donc vraiment, nourrissez cet amour de vous-même. N'ayez plus peur de votre émotionnel. Laissez-vous aller justement. Alors peut-être que dans un premier temps, oui, vous allez sortir de votre zone de confort et votre émotionnel. Il y aura des moments où ça va vous submerger. Mais ça va vous apporter tellement de joie et de légèreté que ça en vaut largement la peine. Et c'est comme ça que vous vous accomplirez pleinement. Justement dans cette clairvoyance. Donc voilà pour la situation qui vous bloque encore et que vous avez l'opportunité de nettoyer et de débloquer avant la nouvelle année et le nouveau cycle qui commence. Et nous allons passer natif du Capricorne à cette transformation et aux domaines qui sont concernés par rapport à cette transformation. Que pouvez-vous nous dire par rapport justement à cette transformation? On voit qu'il y a la situation actuelle dans laquelle vous êtes aujourd'hui dans l'apprentissage et l'introspection. Et d'un autre point de vue, vous avez le 3 d'épée, la souffrance, mais une souffrance qui est à l'envers. Donc en fait, il y a la fin pour vous d'une souffrance avec potentiellement un chemin de vie à équilibrer, une mission de vie à équilibrer. Peut-être que la souffrance qui a été la vôtre et que vous avez introspecté vous a fait quitter vos sentiers de mission de vie et de chemin de vie. Et ce que les cartes vous disent, elles vous invitent avec la carte de la justice à rééquilibrer justement ces émotions et cette souffrance pour pouvoir vous réinscrire dans un chemin de vie qui est votre chemin de vie destiné. Derrière cette ermite et cette introspection, on voit qu'il est question de progression. Vous êtes dans une phase d'introspection parce que vous avez la volonté de vous transformer. Parce que justement, vous avez la volonté d'aller vers un avenir plus radieux. Néanmoins, vous gardez toujours un œil sur ce passé qui a été souffrant et qui vous a fait sortir de votre chemin de vie. Donc après une période de repos, et parce que vous êtes quelqu'un qui est protégé, vous allez pouvoir envisager le 7 de Pentacle, c'est-à-dire la récolte. Et la récolte, une récolte qui va être sereine, qui va être paisible. Vous allez pouvoir récolter le fruit de ce travail à condition de vous transformer et de retrouver votre mission de vie initiale. Et de faire le deuil d'une souffrance passée qui est guérie, qui n'est plus là. Vous vous êtes déjà transformé, mais vous ne le voyez pas
parce que vous gardez un œil dans le rétroviseur, vous ne regardez pas devant vous. Regardez devant vous. Alors, quel domaine est impacté par cette transformation et cette nécessité de regarder devant vous? Une carte qui va vous permettre de savoir la meilleure attitude à adopter par rapport justement à cette transformation, ce à quoi il vous faut renoncer pour pouvoir envisager transformation positive et l'évolution de la situation une fois que la transformation sera enclenchée ou effective. Alors pour vous, ça sera plutôt effectif parce que j'ai la sensation que cette transformation a déjà débuté. Alors, le domaine de la vie qui est impacté, c'est l'impératrice. C'est le projet que vous nourrissez au fond de vous-même. C'est pas super bien cadré, vous voyez pas la carte. La carte de l'impératrice. Et ce que nous dit la carte de l'impératrice, c'est qu'il y a pour vous la volonté ou la possibilité, parce que peut-être est-ce quelque chose que vous ne voyez pas, mais de vous épanouir, d'être dans une situation épanouissante. Et peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas connu cette situation épanouissante et la possibilité que vous avez de vous inscrire dans un environnement luxuriant, chaleureux. Parce qu'effectivement, vous êtes dans une période d'introspection. Et peut-être que cette période d'introspection est là depuis plusieurs années, peut-être plusieurs mois, mais qu'en fait, vous êtes bloqué dans cette situation parce que vous ne laissez pas votre émotionnel prendre les rênes. Et si vous ne laissez pas votre émotionnel prendre les rênes, vous ne pouvez pas être dans une transformation de votre féminin sacré, parce que il y a pour vous la nécessité d'unifier ce matériel dans lequel vous êtes passé maître et cet émotionnel qui est quelque chose de beaucoup plus enfantin, qui est quelque chose qui vient plus des tripes. Vous, on voit que votre force est dans les jambes, dans le fait d'avancer coûte que coûte, quelle que soit la difficulté, quels que soient les obstacles. Le Capricorne, il avance, il ne se laisse pas décourager, il est endurant, il serre les dents et il avance. Et là, très clairement, c'est tout l'inverse qui arrive à vous, c'est une situation d'une extrême légèreté et d'un émotionnel puissant qui va vous permettre de nourrir une intuition et une nouvelle clairvoyance, vous amenant à vraiment de l'épanouissement. Alors effectivement, vous allez perdre possiblement une certaine partie de votre ancrage, mais on voit qu'aujourd'hui, votre ancrage vous empêche de vous transformer. C'est ce qui concourt aussi à vous bloquer. Donc la meilleure attitude à adopter par rapport à cette évolution, c'est de vous laisser guider. Vous avez des synchronicités, des messages, vos guides, ils vous marquent à la culotte, vos guides. Très clairement, votre spiritualité, ce sera votre meilleur atout dans cette nouvelle situation. Vous aviez une situation avant dans laquelle vous inscriviez dans une zone de confort, dans la volonté matérielle d'être vraiment dans la stabilité. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, et dans les jours à venir, et les mois à venir, et potentiellement même dans les années à venir, le matériel sera certes important, mais votre féminin sacré va prendre pleinement place dans votre vie pour vous permettre de vous ancrer et laisser vos guides vous apporter des sages conseils, des synchronicités. Accepter de lâcher prise. C'est vraiment le maître mot, c'est lâcher prise. Même si c'est un domaine que vous ne maîtrisez pas, laissez votre émotionnel prendre les rênes de votre vie. Soyez dans l'énergie du cœur natif du Capricorne. L'énergie
matérielle, vous la maîtrisez, il n'y a aucun souci. Vous pourrez y revenir en cas de besoin, il n'y a aucun souci, vous savez gérer. Là, tournez-vous pleinement vers votre potentiel émotionnel. Et ce à quoi il vous faut renoncer, et c'est vraiment, ça reboucle, puisque vous avez le 10 de bâton, pardon, et ça reboucle avec ce côté du pendu retourné, c'est que on vous demande de renoncer à la lourdeur. Il n'est pas nécessaire d'être dans le sacrifice, dans la pénitence pour vivre. Acceptez cette légèreté, acceptez de perdre vos repères, acceptez d'avoir des moments où votre émotionnel prend le dessus et où vous ne maîtrisez plus la situation. Parce que votre situation, elle est stable, elle est fiable. Vous pouvez vous permettre justement d'être dans un peu plus de légèreté, de retrouver et de renouer votre féminin sacré. Et une fois que vous aurez enclenché cette transformation, que vous aurez lâché et tranché par rapport à une situation lourde dans laquelle vous vous sentez bloqué et vous avez l'impression de stagner, la situation va évoluer vers un travail d'équipe beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus épanouissant. Vous allez vous remettre dans cet état de progression, mais pas seul. Vous allez être dans un état de progression et de transmission avec un environnement extrêmement riche, quelque chose qui va vous enrichir. Cet émotionnel est une force, une puissance qui va concourir à votre enrichissement spirituel et émotionnel. Et nous allons terminer avec quelques runes de conseils par rapport à cette lourdeur à laquelle il vous faut renoncer. Que vous disent les runes? Donc les runes vous parlent d'Ansus. Ansus, c'est la rune du lien, de la transmission. Et quelque part, vous avez l'impression que cette lourdeur qui se transmet de génération en génération, vous devez l'accueillir, vous devez le porter sur les épaules. Et absolument pas. Absolument pas. Les runes vous disent et vous conseillent de lâcher vraiment cette lourdeur pour remettre un peu plus de magie dans votre vie, d'émerveillement. Retrouver cet enfant intérieur qui vous donne de la joie, du bonheur. Ça devrait être votre unique objectif. Et c'est comme ça que vous retrouverez votre pleine puissance, puisque vous avez la rune Tivaz. Et la rune Tivaz vous parle de piliers, vous parle de choses très ancrées. Et elle vous dit très clairement de renoncer à être dans cet ancrage à outrance, d'accepter, de déposer ce que vous portez sur votre dos, qui non seulement ne vous appartient pas, mais en plus vous empêche d'avancer, vous bloque dans une certaine situation et vous empêche de vous transformer. Il y a une transformation qui arrive à vous, transformation dans la clairvoyance, dans la clarté, dans la lumière, par rapport à un émotionnel, et cet émotionnel va nourrir justement votre feu sacré. Donc laissez-le faire, laissez-le prendre les rênes, même si c'est inconfortable, même si ça vous oblige à sortir de votre zone de confort. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous transformer. Et je perçois d'un coup des sensations d'angoisse, des nœuds au ventre qui arrivent par rapport justement à ces conseils des runes et cette lourdeur. Vous méritez la joie, le bonheur.
il n'y a pas nécessité pour vous d'être en situation de pénitence pour pouvoir incarner votre plein chemin. Au contraire même, ce serait délétère. Le fait d'être dans la souffrance vous bloque dans une situation qui n'est pas votre chemin de vie. Votre chemin de vie, c'est un chemin de vie qui est beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus lumineux, où vous avez beaucoup d'interactions épanouissantes et joyeuses avec votre environnement et qui vous permet de renouer avec votre enfant intérieur, avec votre feu sacré, avec votre féminin sacré que vous avez oublié ces derniers temps. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire, natifs du Capricorne. En cette veille de sabbat de Samhain, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce, un petit commentaire. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite d'excellentes célébrations de Samhain et je vous dis à bientôt.